Non, mais là, c'est une honte. Arsenal vient de se faire humilier en direct. Mais avant ça, il faut qu'on parle de Ryan Cherki. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Erling Haaland embrasse avec autant de passion son front. Et bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le gars a mis tout le monde d'accord. Après la défaite d'Arsenal hier face à Bournemouth 2-1. Un résultat qui a totalement relancé Manchester City dans la course au titre. City qui s'est d'ailleurs déplacé aujourd'hui pour aller à Chelsea. Score final 3-0. Et comme vous pouvez le voir, les 3 buts ont été marqués en l'espace de 17 minutes. Ah oui, clairement, Chelsea s'est fait endormir. En première mi-temps avec match nul. Le premier but a été inscrit par le jeune de Pep Guardiola, Orei. Un magnifique caviar de Ryan Cherki qui était sur le côté droit. Il a juste dégainé un petit centre avec son pied gauche pour Orei. Et ce dernier n'avait plus qu'à mettre la tête. But. Et on a le deuxième but qui est très vite inscrit par Marc Guéhi. Et lui aussi pareil, il a bénéficié de la magie de Ryan Cherki. Le dernier s'est baladé aux abords de la surface pour trouver une solution. Et au moment où il trouve Guéhi dans les intervalles, il lui fait la passe et ce dernier enchaîne avec une frappe. Et pour conclure la soirée les amis, cette fois-ci c'est Jérémy Doku qui part marquer tout seul. Et regardez s'il vous plaît ce qu'on voit pendant sa célébration, un supporter de Manchester City en train de boire Arsenal. Quelle humiliation. Et dire qu'Arsenal à un moment de la saison, tout le monde les voyait champions. Regardez maintenant où ils en sont. Manchester City est revenu à 6.2. Et là on a la réaction du gars qui s'est foutu de la gueule d'Arsenal dès qu'il a vu qu'il devenait viral. Apparemment il n'en revenait pas. Bref, en tout cas Manchester City revient très fort. Chelsea Football Club, we said you should lose. We did not say you should go and disgrace yourself. We like the thing where they just bust my head about this whole thing is we will collect like thief like this. We will not see one goal score. We go collect like people wey thief. We still not go see one goal score. Man City came to Stamford Bridge to beat me 3-0. Clean sheet. Clean sheet. Oh my God. I mean, I'm not angry about the fact that we lost to Man City. It's the manner at which we lost. 3-0 at Stamford Bridge. We didn't even lose at their home. They came to Stamford Bridge to beat us 3-0. Oh, see, Chelsea is gone. Chelsea is gone. I beg, I don't have strength. 3-0. 3-0, des fois, tout le Man City. Vous ne comprenez pas qu'on veut que vous gagnez cette ligue. Parce que, pour les aujourd'hui, prenez-le, on vous a demandé de nous gagner, tabassez-nous. Demain, vous pouvez assurer coin pour gagner cette première ligue, en fait. Parce que, imagine, vous finissez avec Arsenal au même point et ils vont regarder qu'il y a plus de buts et Arsenal a plus de buts que vous. Et vous perdez le premier ligue comme ça. Et donnez ça à Arsenal gratuit. Beaucoup malinac. Sinon, je remercie tous les joueurs de Man City, Pep Guardiola et Man City pour cette victoire. En plus que Arsenal a une match d'avance, Man City a un autre match à jouer. Je peux le sentir. I can see it coming. I can see it coming. Arsenal is bottled in the league again. I can feel it. So when I told you guys that Nico O'Reilly is currently the best left back in the Premier League, some of you lot were chatting rubbish in the comment section. Are you still chatting? Are you still chatting? Do I need to remind you lot that this guy single-handedly won the Carabao Cup final for Man City? Do I need to remind you guys? Then today against Chelsea, he broke the deadlock. You understand? Scoring that amazing header. Clutch moments, man. Clutch moments. And I put it to you guys, right? Football intelligence. This lad has a lot of football intelligence. His football IQ is very high. And his off the ball movement is peak. Because at Man City, I can tell you that this guy is top 3 when it comes to off the ball movement. The late runs into the box 18, the way he locks behind defenders and get those headers in. Trust me, this guy is peak. And you need to put respect on this guy's name. Mais Barcelonais, je ne sais pas pour vous, hein. Mais depuis que le Real Madrid a éliminé Manchester City, quand je vois City gagner des matchs comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Et encore, ce qui m'énerve, c'est que City tape des Arsenal, City tape des, comment on appelle, des Chelsea. Ensuite, Real Madrid que Mallorca, on dit Mallorca, ce Real Madrid que Mallorca tape City en 2 confrontations. Aller-retour, c'est-à-dire chez le Real Madrid et dans son domicile, n'a pas pu battre ce Real Madrid. C'est énervant. Arsenal, tu pensais que tu allais mettre ta vie sur, comment on appelle, Chelsea. Chelsea aussi, c'est pareil. C'est qu'il y a des clubs là, lorsqu'ils rencontrent le Real Madrid, j'ai l'impression qu'ils perdent le moyen.
Chelsea, et comment on appelle, Manchester City, il y a encore son alcoolique là, Atlético de Madrid. C'est-à-dire, ce sont des clubs, tu les vois, tu dis, oh, on peut compter sur eux, ils vont créer quelque chose. Pas quand ils rencontrent Real Madrid là, ils deviennent bizarres, ils font des trucs bizarres, pas possible. Si ton City, si vous voyez le match, ce qui m'énerve même dans ce match là, c'est comment Pep Guardiola peut réfléchir et mettre Cherki au banc contre le Real Madrid au match aller. Tu mets Cherki au banc. Avec ton crâne lisse là. Vraiment, à tout à l'heure.